Dans quelques mois, ces cigarettes mentholées pourraient ne plus avoir droit de cité au Chili. Le pays, qui a interdit le tabac dans les lieux publics il y a 8 ans, envisage de durcir sa législation en interdisant notamment les additifs et en imposant un paquet neutre. Objectif, limiter l'attrait des plus jeunes pour le tabac alors que l'âge moyen de la première cigarette au Chili est de 13 ans. Les entreprises de tabac perdent des fumeurs dans le monde entier. Donc ils essaient de les remplacer par des nouveaux fumeurs et leur objectif, ce sont les enfants. Une personne qui n'a jamais fumé à 20 ans, il y a peu de chances qu'elle se mette à fumer plus tard. En revanche, les cigarettiers savent que si on commence le tabac à 12 ans, la probabilité qu'on devienne dépendant est extrêmement élevée. Avec cette loi, le Chili pourrait devenir l'un des pays les plus restrictifs d'Amérique du Sud. Mais il se heurte à la résistance de l'un des plus grands cigarettiers du monde, la British American Tobacco, qui possède 2 usines dans le pays et contrôle plus de 90% de la production locale. Le géant du tabac a en effet annoncé qu'il donnerait un coup de frein à la production de cigarettes sur le territoire si la loi passe, une décision qui affecterait plusieurs milliers d'emplois. Ce n'est pas une menace, c'est simplement une décision technique prise à la lumière d'une très mauvaise loi qui contient de très mauvaises initiatives. Elle en contient aussi des bonnes, mais il y a certains éléments qui sont très mauvais et qui affectent nos opérations. Environ 500 agriculteurs produisent du tabac au Chili, des exploitations familiales et de petite taille pour la plupart qui se dédient exclusivement à cette culture. C'est une production mineure à l'échelle du continent mais difficilement remplaçable pour ces exploitants. Le tabac est plus rentable que les autres cultures et nécessite des installations spécifiques. Pour eux, le départ de la British American Tobacco serait une catastrophe. Ils sont pratiquement en train de tuer la petite agriculture avec cette loi, parce qu'on ne pourra rien faire pour compenser ce que nous gagnons avec cette entreprise. Donc ça voudrait dire abandonner la culture et rejoindre une grosse exploitation en travaillant pour un salaire minimum pour les grandes entreprises agricoles. Les producteurs sont allés plaider leur cause auprès du ministère de l'Agriculture et espèrent son soutien pour faire barrage à la loi. Ils promettent des actions de protestation s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Selon un récent rapport de l'OMS, le Chili est le premier consommateur de tabac en Amérique et le 5e mondial.